Si vous avez encore du mal à comprendre la notion de consentement, imaginez simplement qu'au lieu de démarrer une relation sexuelle avec quelqu'un, vous lui préparez une tasse de thé. Vous lui demandez « Hey, tu voudrais une tasse de thé ?» Et la personne répond « Bah ouais, carrément, j'adorerais boire une tasse de thé, merci !» Maintenant, vous savez qu'elle veut une tasse de thé. Si vous lui dites « Hey, tu voudrais une tasse de thé ?» et que la personne répond « je sais pas trop », vous pouvez lui préparer une tasse de thé ou pas, mais tout en gardant à l'esprit qu'il est possible qu'elle ne boive pas cette tasse de thé. Et si elle ne la boit pas, et c'est la partie la plus importante de cette histoire, ne l'obligez pas à la boire. Le fait que vous ayez préparé cette tasse de thé ne signifie pas que vous avez le droit de forcer cette personne à boire ce thé. Et si la personne répond « non merci », ne lui préparez pas de thé, c'est tout. Ne faites tout simplement pas de thé. Ne l'obligez pas à boire du thé. Ne vous fâchez pas parce qu'elle ne veut pas de thé. Elle ne veut tout simplement pas de thé, ok ? Il est aussi possible qu'elle réponde « oui, s'il te plaît, c'est super gentil de ta part ». Et quand le thé est prêt, elle n'en veut plus. C'est clair, c'est super emmerdant parce que vous avez pris la peine de préparer du thé. Mais en réalité, rien ne l'oblige à le boire. Elle voulait du thé, elle n'en veut plus. Certaines personnes changent d'avis quand l'eau se réchauffe, au moment de l'infusion ou quand il est temps d'ajouter du lait. Et c'est ok si les gens changent d'avis. Mais rien ne vous autorise à les forcer à boire du thé. Si la personne est inconsciente, ne lui préparez pas de thé. Les personnes inconscientes ne veulent pas de thé. Et elles ne peuvent pas répondre à la question « Est-ce que tu veux du thé ?» parce qu'elles sont inconscientes. Peut-être que la personne était consciente quand vous lui avez demandé si elle voulait du thé. Et elle avait même répondu oui. Mais le temps de faire bouillir l'eau, de faire infuser le thé et d'ajouter le lait, elle est maintenant inconsciente. Mettez simplement le thé de côté et assurez-vous que la personne inconsciente soit en bonne santé. Et c'est une fois encore la partie la plus importante. Ne la forcez pas à boire le thé. Elle avait dit oui, je suis bien d'accord, mais les personnes inconscientes ne veulent pas de thé. Si quelqu'un dit oui à un thé, commence à le boire et perd conscience avant d'avoir terminé sa tasse, ne continuez pas à verser le thé dans sa gorge. Mettez le thé de côté, assurez-vous que la personne va bien, parce que les personnes inconscientes ne veulent pas de thé, vous pouvez me faire confiance. Si une personne a accepté de boire un thé chez vous samedi dernier, ça ne signifie pas qu'elle veut que vous lui prépariez du thé tout le temps. Elle ne veut pas non plus que vous veniez chez elle à l'improviste pour préparer du thé et la forcer à le boire. Et elle ne veut pas non plus se réveiller et vous trouver là, occupé à verser du thé dans sa gorge, sous prétexte que « mais hier soir tu voulais du thé ?» Si vous êtes capable de comprendre qu'il est totalement ridicule d'obliger quelqu'un à boire du thé alors que cette personne n'en veut pas, et si vous êtes capable de comprendre quand les personnes ne veulent pas de thé, est-ce si difficile d'appliquer ce même raisonnement lorsqu'il s'agit de sexe ? Qu'il s'agisse de thé ou de sexe, le consentement, c'est primordial. Sur ce, je vais me préparer une tasse de thé. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la à vos plus proches amis. OUI.fun est une école au service de votre épanouissement sexuel. Désir, plaisir, orgasme. Pour améliorer votre sexualité, rendez-vous sur OUI.fun. Pour ne pas manquer les prochaines vidéos, abonnez-vous à cette chaîne en cliquant sur la petite cloche.